Tu dis être intermédiaire en espagnol? Si, c'est moi. Comment tu dis Comment tu dis Je suis le PNL maker. Soy el PNL maker. Dans un monde où le QI moyen chute plus vite que la dignité d'un stagiaire, où un salaire à 80K est considéré comme le Graal de la réussite sociale, un homme s'est donné pour mission de retrouver une espèce légendaire. Une espèce qui savait combiner Rasputin et Put Down Enid. Une espèce qu'on appelait jadis PNL Maker. Pour accomplir cette quête, il a lancé un appel et a réuni 12 écoles issues des 4 coins du floor. Chacun des candidats s'affronteront, mais il n'en restera qu'un. Mais alors, qui est le maître des jeux? Un PNL Maker? Forcément. Mais pas n'importe lequel, car cette personne... C'est moi, Pierre Chartier, X2007, Head of Trading Volley Hybride. Et bienvenue dans The Finance Games. Bienvenue dans le second épisode de The Finance Games. La compétition est lancée. Déjà une école a été qualifiée et l'autre est tombée. Aujourd'hui, un nouveau duel. 2 écoles vont s'affronter, mais une seule pourra accéder à la demi-finale et tenter de remporter un cadeau d'une valeur de 10 000 €. Ils vont se battre pour la gloire de leur école, un potentiel poste en finance, mais devront faire face à un jury redoutable. Je m'appelle Yann Leher, je suis diplômé de l'école polytechnique. Je connais pas toutes les écoles qui sont présentes, on parle notamment de Centrale Supélec. Moi personnellement j'ai jamais entendu parler et on en dit du bien mais bon je demande à voir. Je m'appelle Ziad Ayagoubi, je suis diplômé de l'EDEC. Ce que j'attends d'un étudiant, c'est qu'il soit curieux, discipliné, rigoureux, afin de nous convaincre qu'il est le meilleur candidat de cette compétition. Je m'appelle Thomas Boumier, j'ai été diplômé de l'ESSEC. Qu'est-ce que je peux apporter maintenant à The Finance Game? Je croyais qu'on cherchait des PNL makers. Je suis là. Et maintenant que nous connaissons le niveau du jury, découvrons les écoles qui s'affronteront. Voilà mon grand, t'apprends vite, c'est bien. Place au tirage maintenant. Audencia. Une grande école de commerce historiquement 6e au classement. Guys, depuis quand on fait participer les boîtes de nuit? Et son adversaire sera Schema. L'école de commerce qui connaît une progression fulgurante dans les classements. Comme la marque de bonbons de réglisse. T'aurais dû postuler, mon grand. Bah oui, en front café officer. 2 écoles totalement différentes, mais une seule et même épreuve. Alors qui va remporter ce duel? C'est ce qu'on va découvrir sans plus attendre en accueillant notre premier candidat. Je m'appelle Rosanne, je m'apprête à rentrer en M1 à Schema Business School et je représente l'association Schema Finance. Pour le Finance Game, je me suis préparée à l'aide des plateformes Derivatives et BridgeU. Je m'attends à apprendre plein de choses. C'est un peu stressant, c'est mon tout premier entretien, donc j'ai hâte de découvrir comment ça se passe et puis de voir ce qu'il en est. L'école qui me fait le plus peur, je dirais une école d'ingé comme Centrale, c'est très fort en maths, utilisation, etc. Et je dirais que je suis d'un tempérament assez calme et posé, très à l'écoute, donc ça pourrait peut-être m'aider durant l'entretien. Salut Rosanne. Salut. Comment tu vas? Très bien, merci. Bon écoute, tu es la première à passer aujourd'hui. Et après toi, c'est Jordan de Audencia, mais apparemment c'est ton école qui est la favorite. Ah, qu'est-ce que ça te dit de savoir ça? Bon, pas grand-chose, je pense qu'on verra au personnage, à la personne et pas à l'école. Ok, bon bah écoute, très bien. Je te laisse passer aux choses sérieuses. Donne tout, et puis nous ce que tu veux. Merci beaucoup. T'as déjà vu les fractures vasogènes ou pas? Non. Ils corrigent ça par un pivot de delta. Oui bien sûr, oui. Non mais c'est la base. Ils calculent des grecs en Black-Scholes et après ils ont un ajustement de skew delta, tu vois. Ok, donc là je suis d'accord. Mais tout vient du skew delta. Ah, mais la alors, dérivée attends, de la nappe de vol par rapport au T'as un spread. candidat qui me dit ça, ouais ok d'accord. Donne. Ça va Moi dépendre. franchement au bout d'une semaine de stage, j'étais un collapse sur la nappe de vol. C'est vrai? Non mais j'ai vraiment beaucoup bossé. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, avant de t'asseoir, je vais t'inviter à piocher un mot dans cette urne. À chaque début d'entretien, le candidat doit piocher un mot mystère. Le but, glisser le mot discrètement lors de sa présentation. Si le candidat échoue, il se voit alors retirer 1 point. Difficile? Pas tant que ça quand t'es PNL maker. Le déroulé de l'entretien? Très simple. Une partie fit dans laquelle le jury questionne le candidat sur lui et son CV.
Une partie macroéconomie qui vise à challenger le candidat sur ses connaissances, histoire de savoir s'il a déjà ouvert un journal, et une partie technique pour déterminer si le candidat a l'étoffe d'un véritable PNL maker. Et après ça, eh bien le jury note chaque partie sur 5 et en fait une moyenne. Le mot moyenne, ça va pour vous? C'est ce qui nous permettra de déterminer la note finale. Une fois que tu es prête, tu peux commencer. Bonjour messieurs, je m'appelle Rosanne Mounega, j'ai 21 ans et je suis étudiante à Schema Business School. Je suis d'origine burundaise et c'est une part de ma personne qui est assez importante. Le Burundi est un pays d'Afrique de l'Est, c'est un pays plein de richesses mais qui peine à se développer. Donc cette situation du Burundi a pas mal éveillé ma sensibilité quant au développement des pays et c'est un secteur qui m'attire particulièrement. Et c'est pourquoi je me tourne vers la finance de marché car je pense que c'est un levier puissant pour participer au développement de ces économies et j'aimerais plus tard donc y apporter mon expertise en proposant des solutions innovantes et adaptées à ces économies. En dehors de mon parcours professionnel et scolaire, j'ai développé plusieurs qualités, notamment relationnelles et organisationnelles, à travers ma participation dans diverses associations et dans des bureaux d'associations, mais aussi une ouverture culturelle par l'art et notamment la musique et le piano que je pratique au conservatoire depuis l'âge de 8 ans. Et enfin, j'ai aussi développé un goût de l'effort en travaillant en restauration, dans un restaurant qui servait des panini. Ça m'a permis de développer des qualités que je vais pouvoir mobiliser ensuite en réalisant des missions avec sérieux et motivation. Donc je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui et je me tiens prête à la discussion. Alors merci pour ta présentation. Je vais commencer par une première question. Pourquoi tu as voulu participer à The Finance Games? Alors j'ai voulu participer à The Finance Games parce que, donc déjà c'est dans le nom, c'est un jeu, c'est un challenge et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et donc je suis toujours heureuse de relever des nouveaux défis. Dans un second temps, c'est aussi une possibilité d'apprentissage énorme. Est-ce que tu pourrais me dire ton plus gros défaut? Sûrement la seule question à laquelle je ne saurais pas répondre. Mon plus gros défaut, je pense que serait peut-être l'indécision. Parfois, j'ai du mal à prendre des décisions. Je réfléchis trop, peut-être aux éventuelles conséquences d'un choix. Donc, d'un côté, c'est quelque chose de bon, je dirais, pour bien analyser les situations et prendre la bonne décision. Mais d'un autre, parfois, ça peut freiner et me faire manquer des opportunités. Ok. Thomas, est-ce que tu as une petite question Oui, j'ai une question pour Rosanne. Alors j'ai vu que tu avais beaucoup d'expérience sur ton CV. J'ai vu UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Fleur de Loire, Edmond, Moelis, BNP Paribas maintenant, c'est ça? Tu fais une collection de cartes des cantines ou pas? Chacun son truc. Moi, c'est plutôt la natte. Non, en fait, j'essaie tout simplement d'ouvrir mes horizons et mes possibilités. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit, tu as parlé d'indécision, tu dis que tu as du mal parfois à faire des choix, que tu penses beaucoup aux conséquences des choix, et je voulais te faire un premier feedback sur ton CV. On voit que tu as du mal à faire des choix, et tu nous as mis à peu près tout ce que tu as fait depuis que tu es né. Je pense que c'est un peu chargé, tu vois, la police, c'est de la police 4, et je peux penser aux gens qui vont lire ton CV, notamment les gens comme moi d'un certain âge, qui sont presbytes, et là c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'il faut être un peu sélectif. Ça c'est une remarque générale que je fais à tous les candidats. Vraiment mettre en avant les choses dont tu as réellement envie de parler et sur lesquelles tu vas pouvoir te différencier. C'est quoi le budget IT de la BNP? Bon allez ma grande, pour t'aider je te donne un indice. Ta réponse doit être exprimée en Jordan. Alors j'ai pas le chiffre global, mais la BNP a des dépenses assez importantes en IT, que ce soit pour la mise en place des plateformes de paiement, pour les logiciels techniques utilisés au travail, pour le développement de l'IA. La BNP développe énormément l'IA en ce moment, donc il y a beaucoup de coûts sur ça. Bon, dernière remarque, c'est juste comme tu parles d'IA, ça me fait rebondir là-dessus. J'ai pris ton CV, je l'ai donné à mon IA préféré et il y a 5 fautes d'orthographe dedans, c'est juste pour te dire. Merci pour l'information. Quel serait, selon toi, un niveau convenable de volatilité pour, disons, une action, par exemple, Total? Je pense qu'un niveau correct serait un niveau qui soit assez haut pour permettre des gains sur cette action, mais à la fois pas trop élevé non plus pour garantir une certaine stabilité. Eh ben, ils en apprennent des choses en école de commerce. Un bon niveau de volatilité, c'est ni trop haut, ni trop bas. Hein? Vous retenez ça, guys? Si je devais vraiment avoir un ordre de grandeur, tu me donnerais quoi? Je ne saurais pas vous dire. Pour continuer dans les ordres de grandeur, si tu devais me donner la capitalisation boursière, un ordre de grandeur de Apple. En ordre de grandeur de la capitalisation boursière, non, je vous dirais une bêtise. Je veux pas. Un essai? T'as que de l'upside à donner un nom? Ouais. Non, je ok, tu passes. Tu sais quand est la prochaine décision de la Fed sur les taux et ce qui est attendu? Non, je n'ai pas la date exacte, mais je crois que on attend une augmentation des taux. Une augmentation des taux américains?
Donc on passerait au-dessus de 4,5 à la prochaine décision. Je crois. Alors moi je finirai par une dernière question sur la macroéconomie. Tu nous as parlé donc de tes origines. Moi j'aurais aimé te demander 2 petites questions pour terminer. Quel est le PIB du Burundi? Et ensuite, quel est le PIB de la France? Alors si je me trompe pas, le PIB du Burundi est environ à 9 milliards, je crois. Exactement le bon ordre de grandeur, ma grande. C'est aussi ce qu'on fait sur le desk, mais on est 5. Tandis que celui de la France, si je dis pas de bêtises, s'élève autour de 300 milliards. C'est quoi le niveau d'endettement de la France? La France a un niveau d'endettement à 60%. Non, je pense que je dis une bêtise. C'est qui le président de la France? Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie? La question est pas si facile, surtout quand on sait que le gouvernement a la maladie du bouger-bouger. Oui. Mince, j'ai perdu son nom. L'ancien ou le nouveau? Comme tu veux. J'en ai plus aucun des deux. Ok, bon c'est pas grave, on va passer à la partie technique. C'est quoi le Vega d'un contrat forward? Le Vega d'un contrat forward, c'est la sensibilité de mon option à une variation de elle est où l'option là? Pardon? Elle est où l'option dans le contrat forward? Tu m'as parlé d'option. Tu m'as dit le Vega, c'est la sensibilité de mon option à la volatilité. Moi je te parle du contrat forward et je te demande du coup... Oui, pardon. Ouais. De mon actif. Donc de mon produit dérivé, d'accord. Oui. Donc quel est le Vega du contrat forward? Une valeur numérique. Oui. Enfin, déjà le signe. Le signe va être positif. Oui, parce que... non, pardon, négatif. Oui, non, positif, parce que mon produit dérivé la valeur de mon produit va augmenter lorsque la volatilité augmente quand on est... Non, ma grande, le Vega d'un contrat forward, c'est 0. Me parle pas de signe. Ok. Je vais laisser Yann conclure cette partie technique. Yann, est-ce que tu as quelques questions? On va poser une question facile. Bon, du coup, c'est une action qui vaut 100 € et que on te propose d'acheter un call de strike 100, maturité 1 an, et qu'on te demande le prix que tu es prêt à payer pour ça. Il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de taux. Quel est l'ordre de grandeur du prix que tu es prêt à payer pour avoir le droit d'acheter dans un an une action qui vaut 100 tout de suite au strike de 100 dans un an? Je pense qu'il faudrait comparer par rapport au prix actuel et puis aux potentielles évolutions de l'actif en question. Après, la bonne réponse à 20 vols, c'est autour de 8%. 8 € pour le droit d'acheter une action à 100 € quand elle vaut 100 aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous définir la volatilité implicite, nous dire ce que c'est? La volatilité implicite, elle va représenter les attentes des acteurs, que vont avoir les acteurs d'un marché, donc les prévisions finalement de la volatilité par les investisseurs. Du coup, okay. C'est quoi l'ordre de grandeur d'une volatilité implicite sur le S&P ou l'Eurostoxx, sur des indices boursiers? Combien ça vaut environ une volatilité implicite standard, quoi? Non, je sais qu'en général, elle est plus importante que la volatilité réalisée, mais je ne saurais pas vous dire. Merci Rosanne, et Merci puis bon courage pour la suite. Merci, au revoir. Bon courage. Merci salut. Je pense que le jury a été très sympa, mais c'était assez dur. C'était mon tout premier véritable entretien et je pense que j'ai eu pas mal de difficultés à le gérer correctement. Je pense que oui, je suis restée assez calme malgré le fait que j'avais très peu de réponses à leurs questions. En fait, j'avais même du mal à comprendre la question pour y répondre correctement. Mais après, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à travailler, même l'assurance dans la réponse aux questions. J'ai trouvé le jury assez sympa. Ils ont essayé de pas trop me mettre en difficulté et ils se sont adaptés aux connaissances que je leur proposais, donc le jury a été assez sympa. Écoutez messieurs, pour cette délibération, elle m'a pas impressionné par sa prestation. Bah écoute, moi j'aimerais quand même notifier quelque chose. C'est vrai qu'elle était très souriante. Au fur et à mesure que l'entretien a avancé, elle a moins souri, c'est sûr. Mais au début, elle était très souriante. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que en fait, elle était dans l'incapacité de donner des ordres de grandeur. Et après, elle t'explique que ce qui est attendu, c'est que les taux montent aux États-Unis. Après, elle a commencé à nager, ouais. Je pense que le message doit être assez clair pour elle. Il faut y retourner et puis avec plus d'intensité. Je trouve qu'on est à la limite du manque de respect même. Ouais, moi je voudrais quand même finir sur une touche positive, enfin je pense que la partie technique, voilà, ça s'acquiert, c'est du travail, il y a de la matière sur internet, il y a des formations, voilà, maintenant il faut passer à l'action. Donc ça nous fait une note totale de... Ouais Momo, tu as vu l'entretien? Ouais non mais d'accord, ouais je l'ai vu ouais, malheureusement. Putain gros, je savais pas quoi prendre.
T'as pris quoi toi? Bah, tu sais, comme d'hab, hein. Généralement, le chef, il me géchare bien. Et en plus, j'ai le droit à un petit supplément. Mais attends, tu viens là tous les jours? Bah, ouais. Attends, 2 secondes. Il y a 2 zigotos qui se sont incrustés sur mon écran là. Ça doit sûrement être une pub du gouvernement pour manger 5 fruits et légumes par jour. Mais inutile quand t'as un corps comme le mien. Ouais, tu me disais, Momo? Bienvenue pour un faux gros. Un délice. Tu manges pas? Non, mais en fait, là, je suis en train de me dire qu'avec tous les kebabs que j'ai achetés, j'aurais tellement dû réinvestir une petite partie. Mais t'en fais pas pour ça. Non, mais frérot, j'ai mis 400 balles de grec en même pas 3 semaines. Ouais, mais t'as payé avec la carte Trade Republic au moins. Bah ouais, pourquoi? En gros, avec le SafeBack, 1% de tous tes achats sont directement réinvestis dans une épargne de ton choix. Et ça va jusqu'à 15 €, gros. Sérieux? Eh ouais. Donc si ça se trouve, l'achat de tes prochains grecs sera directement financé par l'épargne de tes anciens grecs. Ouais, solide. Eh ouais. On dit merci qui? Bah merci Trade Republic, les sponsors de TFG. Exactement. Ouais, Momo, je te laisse, hein? Ça reprend. See you. Place au nouveau candidat. Alors moi c'est Jordan, je viens d'Audencia Business School. Je suis un M2 et je suis à Audencia Financial Club. Personnellement, j'ai peur de personne. Je suis venu pour écraser la concurrence. Qu'ils se ramènent et verront ce que c'est Audencia. Mon plus gros atout déjà, c'est ma confiance en moi et ma facilité à vite apprendre et à me sortir de conditions un peu compliquées. Donc je me sens prêt et pour me préparer, j'ai fait mes révisions avec BridgeU et Derivatives. Donc je m'attends à tomber sur des questions quand même techniques qui vont essayer de me pousser dans mes retranchements. Au final, j'espère apprendre et bien m'amuser bien sûr. Salut Jordan. Comment ça va? Ça va, merci. T'es le deuxième à passer. Ton adversaire est passé juste avant. Elle avait plutôt confiance. Est-ce que tu te sens stressé? Comment tu te sens? Pour l'instant, ça va. C'est une bonne nouvelle que mon adversaire se sent super confiant. Ça va juste me pousser à me donner à fond. Et ça va mettre un peu plus d'adversité. Personnellement, j'adore la compétition. Donc, c'est vrai que c'est un jeu. Mais pour l'enjeu, on ne va pas du tout jouer. Non, pas du tout. Ok, j'adore cette mentalité. Bah écoute, je te laisse passer aux choses sérieuses. Allez dans la salle. Okay. Et puis, bon courage à toi. Merci. Au revoir. Dans son petit trailer, il a dit qu'il n'avait pas de concurrence et qu'il allait les éteindre. Qui c'est qui a dit ça? Celui qui arrive là. C'est pas vrai. Jordan, il a dit ça pour de vrai? Je t'ai dit, ça va être notre meilleur entretien. Je t'ai dit, ça va être notre... Ouais, je vais me lâcher là. Ah, ça va être notre meilleur entretien. Salut Jordan. Bonjour. Bonjour Jordan. Bonjour. Avant de t'asseoir, je vais t'inviter à piocher un mot dans cette boîte mystère. Est-ce que je peux remuer un peu la boîte? Je t'en prie. Ok. Let's go. Fouille bien. Et maintenant, je te laisse l'ouvrir face à la caméra. C'est parti Jordan, la parole est à toi. Quand tu veux, quand tu es prêt, tu peux commencer. Alors moi c'est Jordan, j'ai 25 ans, je suis à Audencia Business School, présentement en stage à la Société Générale sur un desk taux et produits foreign exchange pour les clients souverains. Mais avant d'en arriver là, j'ai eu un parcours quand même plus ou moins atypique. Je suis d'origine ivoirienne, mais je commence déjà mon enfance au Congo. Je passe 7 ans, ensuite je vais en Côte d'Ivoire, je retourne dans mon pays où je fais mon collège et mon lycée. Même chose à retenir, on garde le même état d'esprit, excellence, adaptation. Au collège, top student banger, je passe dans le meilleur lycée de Côte d'Ivoire, série scientifique. Je reste encore parmi les meilleurs. J'obtiens une bourse au mérite pour aller étudier en Angleterre. Et là, ça change. Changement de culture, changement de langue. De température. De température. Premier jour, j'arrive, on est à moins 2 degrés. À Abidjan, il y a la plage et tout, 35 degrés. Le changement, il est colossal. Prend quand même un peu de temps avant de m'adapter, mais j'arrive à le faire. La première année, c'est un peu compliqué. Je vis des expériences quand même particulières, mais après, je réussis à m'adapter. Je dis quand je quitte l'Angleterre, je dois être bilingue et je finis first class. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Ok, alors merci pour ta présentation. Et ce que je te propose de faire, c'est de me donner ton plus gros défaut et de m'en parler en anglais. Okay, the thing I can talk about is certainly the way I always want to do, like better than the first time. Bilingue. Autant que François Hollande, ouais. Because you can't do what we want to do. I mean, always trying to be perfect is something good, but sometimes it might be something that can become a liability. And for example, I remember one time I wanted to make a pizza with my friends. Eh non, mon grand, fallait l'intégrer dans ta présentation. Pourtant, la consigne était en français, hein? And then we didn't do it properly. Sometimes it's good to be perfect. It's always good to look for excellence and like perfection, but nothing's imperfect. Sometimes perfection can be found in chaos. Like they didn't like, ils ont pas trop kiffé la troisième pizza. So I ate my pizza like just one slice and then like trashed it.
Ok. Tu dis être intermédiaire en espagnol? Si, c'est mieux. Comment tu dis Comment tu dis Je suis le PNL maker. Soy el PNL maker. Non, c'est le maker, mais avec un peu l'accent latino. Je vois que les langues vivantes, c'est pas ton fort, hein? Yo, soy el PNL Hacedor. Je vais laisser le relais à Yann. Tu as des questions? Ouais, j'ai posé des questions basées sur ton CV, peut-être rebondir un peu sur ce que tu as dit, mais déjà, je vais te faire une remarque que j'ai déjà fait à d'autres candidats. Faut absolument relire son CV, le passer au crible des IA, ChatGPT. Il y a pas mal de petites typos en fait dans ton CV. Ensuite, je vois que tu as fait de la chimie, c'est ça? Oui, j'ai fait un bachelor en génie des procédés, génie chimique. Est-ce que tu sais ce que c'est le point triple de l'eau? Non, malheureusement, j'ai pas la réponse à cela, mais dans mon bachelor, c'était pas l'aspect chimique, c'était plus comment appliquer en fait certaines expériences qu'on a fait en chimie et comment on le dit, scale-up. Décidément, Jordan, il parle toutes les langues, même le chinois. Comment rendre ces petites expériences dans le laboratoire à grande échelle. Ok, donc du coup dans ton stage actuel, tu dis que tu fais des propositions commerciales sur des présentations sur des produits financiers, en gros. Est-ce que tu peux nous parler d'un produit que tu connais et que tu aimes bien et nous dire ce que c'est? Ok, l'un des produits financiers que j'affectionne beaucoup, c'est le repo ou Repurchase Agreement, qui est un produit que je trouve facile à comprendre et quand même très intéressant. Donc le repo, c'est quoi? Donc en fait, c'est le diminutif de Repurchase Agreement. Donc Repurchase Agreement, tout est dans le nom. Donc c'est-à-dire qu'on a un accord pour racheter quelque chose. Pour caricaturer et rendre ça un peu plus facile à comprendre, c'est comme si, par exemple, je disais, Yann, est-ce que tu peux me prêter 1000 €? Et tu me dis, c'est bien Jordan, je vais bien te prêter les 1000 €, mais je vais quand même... Jamais de la vie. Ouais, bon, ça c'est juste pour le truc. Bon, disons que t'es tout gentil ce jour-là, tu décides, ok, je vais prêter les 1000 €, mais vois que toi, t'as pas beaucoup de revenus. Du coup, j'aimerais avoir un collatéral. Est-ce que tu peux me passer ta voiture en guise de collatéral? Au cas où tu ne me rembourses pas, je peux revendre ta voiture. Bon, si on évalue la voiture à 1000 € et qu'on suppose que la voiture est assez liquide pour la revendre facilement sur le marché. Et moi, dans ce cas, je suis ok. Et on fait un accord où je dis que je rachèterai cette voiture-là. Mais en gros, c'est comme si je te rembourse en fait tes 1000 € plus le taux sur lequel on s'était mis d'accord. Je pense qu'il y avait des explications un peu plus simples, mais ma voiture vaut pas 1000 €, je te dis tout de suite. Là, je plaisante. Moi, on va essayer d'avancer un peu. Juste, j'ai vu, alors ça m'intéresse pas mal, dans ton CV, que tu chantes. Tu chantes? Oui. Tu chantes quoi? Quand tu chantes quoi? C'est quoi J'ai fait une chorale. J'ai commencé enfant. Et j'ai commencé pas très fort. Et une fois, j'étais tellement nul. Et le maître de chœur, il m'a dit, t'es trop nul, rentre chez toi. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, moi, je deviens le boss de la chorale bientôt. Donc, je prends le truc un peu plus sérieusement. Je commence à chanter, à bien faire. J'étais ténor. Au final, j'ai pas été le plus fort, c'est vrai, mais j'ai quand même progressé. Et quand je suis arrivé au lycée, je me suis inscrit dans la chorale du club, un club catholique pour le coup. Et alors, du coup, tu te doutes bien qu'on va te demander de nous chanter un petit truc. Qu'est-ce que tu voudrais nous chanter pour nous convaincre que c'est vrai, que tu sais chanter quand même? Ah, mais j'espère que les auditeurs, ils vont kiffer parce que là, je vais faire un truc qui va rester dans vos têtes. Vas-y. Ok. Je vais faire un truc catholique puisque c'est ce que je maîtrise. D'accord. Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs, dont sans réserve offert à l'homme par le Dieu saint le serviteur. Je vais m'arrêter là. Ok. Bravo. Super, bravo. Il est au champ, ce condensé est à la finance. Merci Jordan. J'avais une petite question. Avant que tu rentres, on t'a pas dit qu'il fallait nous répondre sur pourquoi Finance Game? Parce que je suis surpris en fait, moi j'ai entendu excellence. Je me suis attendu qu'il y ait 0 erreur. Et mais comme je l'ai dit un peu dans mon... En plus, t'es quelqu'un de perfectionniste, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé Jordan? En fait, j'ai aussi appris que souvent il y a de la perfection dans le chaos. Mais là c'est... Un peu, vous savez, quand je suis rentré, il y a eu ce changement d'atmosphère. Donc il y a des détails. T'as été perturbé? Oui, par l'aura. Et je tiens à m'excuser. Et je pense que je vais répondre à la question si vous me permettez. T'es tout excusé et je te laisse répondre à la question. Donc pourquoi The Finance Game? Déjà, je pense que je suis un peu amoureux de la finance. Ça, c'est un secret qui doit... ils vont voir, mais je suis un peu tombé amoureux. Ou peut-être même beaucoup. Et je veux toujours apprendre. Je veux toujours être meilleur que la veille. Et pour moi, c'est une opportunité de pouvoir m'améliorer, d'apprendre plein de choses, de découvrir des paramètres différents d'entretien avec une pression un peu différente. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Et il y a une autre chose, moi, j'adore la compétition. Je suis né pour le travail, je vis pour le travail. Voilà, quand ils m'ont parlé de compétition, je me suis dit pourquoi pas. J'ai participé à des compétitions étant plus jeune. Je les ai pas toutes gagnées. Mais quand je les gagne, ma maman, elle est très fière. Donc, je vais lui dire, maman, j'ai passé des entretiens
une compétition de finance, j'ai gagné. Elle me dirait, ah Jordi, je t'ai vu sur YouTube. Donc c'est un peu un truc qui m'a attiré, donc l'aspect compétition, mais aussi l'aspect apprentissage et aussi le networking si possible. Écoute, c'est très complet. Maintenant, on va passer à la partie macroéconomie où on va te poser quelques petites questions. Moi, c'est sur des ordres de grandeur, donc tu dois bien connaître, en plus, t'es en fixed income. Et FX, les taux de la BCE, les taux directeurs en ce moment, c'est fixé à combien? Aux alentours de 2%. Et l'euro-dollar, il vaut combien? L'euro-dollar, il est à 1,61. Ouais Corinne, j'aimerais bien que tu me fasses un background check. Ouais, on a du très très lourd. Apparemment l'euro-dollar serait à 1,61. À croire qu'il a fait son stage en 2008. Ok, les taux 10 ans américains? Bon, les taux américains sont généralement autour de 4,5. Donc les taux 10 ans, je dirais que bon, dans ces eaux-là, ou peut-être 4,6 vu qu'on est un peu plus long terme. Ok, bon, dernière question, c'est quoi la plus grosse boîte publique américaine, cotée, et quelle est sa capi? En vrai, je sais que la plus grosse actuellement, c'est Nvidia. Je pense que Nvidia, on a des trillions. Je pense aux alentours de 4,5 trillions. Ouais, c'est bien. Ok, bon, c'est bon pour moi. Ok, Jordan, du coup, est-ce que t'es fort en politique monétaire? Je suis pas un crack, mais j'ai des petites bases. Bon, on va voir. C'est quoi la différence entre la déflation et la désinflation? Ok, du coup, la déflation, c'est une situation où les prix baissent. Et la désinflation, c'est l'action de réduire l'inflation. Ouais, c'est le ralentissement de l'inflation, ouais, ok. Ok, merci Jordan pour cette partie macroéconomie. Ce que je te propose de faire, c'est de passer à la partie technique. Donc, j'imagine que tu connais ton numéro de téléphone que tu nous as renseigné sur ton CV. Oui. Je vais te demander de sommer ce numéro de téléphone et de me donner le résultat. Ok, donc tu as un 7 plus 5 plus 5 plus 8 plus... Donc déjà, on a du 10, 12, 8, 20, 27, je dirais 27. Ton dernier mot? 29. 29, c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Alors, c'était 45. Thomas, est-ce que tu as des questions à poser? Oui, j'ai quelques questions à poser, oui, c'est sûr. Je vais te laisser le choix. Tu préfères une question sur les options ou une question sur le financement? Le financement, c'est vaste. Je pense que j'irai let's go, j'irai sur les options. T'as une idée? Tiens, je veux une exposition sur la vol. Est-ce que t'as une idée de produit à me conseiller? Je veux une exposition sur la vol. Dans ce cas, je veux le produit qui t'expose le plus à la volatilité. Moi, je te conseillerais d'aller sur une stratégie d'options. De tête, j'ai déjà un straddle, donc qui te dit, bon, tu achètes un call et tu achètes un put avec le même strike. Ok, ça marche. Tu sais ce que c'est un futur? Oui, un futur, c'est un contrat dans lequel on se met d'accord pour acheter un sous-jacent à un prix fixé à une date donnée. D'accord. Alors on va rester sur les options parce que ça te plaît. Donc je voudrais que tu me dises quel est le ratio de prix entre un call à la monnaie 1 an et un call à la monnaie 3 mois, genre un sous-jacent à 20 de vol par exemple. Ok, moi je vais aller avec la formule d'approximation du prix du comme tu veux, du moment que tu as la bonne réponse. Et vu qu'on veut un ratio, du coup je vais faire celui d'en haut sur celui d'en bas. Donc ça c'est un ratio, ouais. Oui, du coup, on a 0,4 multiplié par le sous-jacent, multiplié par la vol, multiplié par la racine de T grand T, c'est la maturité moins le départ. Si je fais le même ratio, vu qu'on a le même spot, le même vol, tout se simplifie. Du coup, on aura le 1 an sur le 3 mois. Du coup, tu as du 12 sur 3, j'irai 4. La racine de 4 dans ce cas. Et ça fera 2 fois le prix du 3 mois. D'accord. Donc la réponse, c'est que le call 1 an, il vaut 2 fois le call 3 mois. Est-ce que ça arrive souvent que la vol 3 mois, ça va être 2 fois la vol 1 an? Et dans quel cas de figure ça arrive? Là, on va sur la vol. Et moi, quand j'entends vol, je vois skew direct. Bah là, c'est terme structure. Ok, alors on va s'arrêter là sur la partie technique. Tu m'avais demandé de te rappeler pour un petit Shifumi. Est-ce que tu penses que t'es bon au Shifumi? J'aime jouer. Ok, d'accord. Donc si on fait un Shifumi en une manche, tu penses que tu vas gagner ou pas contre moi? Après, pour évaluer la probabilité, je dois connaître un peu peut-être ton expérience, etc. en Shifumi. J'ai jamais perdu. T'as jamais perdu? Jamais perdu. J'ai jamais perdu parce que... T'as jamais joué? Non, parce que j'ai lu des livres et les gens disent de toute façon qu'il faut absolument dégainer la feuille en premier. Et quand tu dégaines la feuille, de toute façon, t'es sûr de gagner. C'est la bonne stratégie. Ah oui? Ouais. Ah, tu essayes de rentrer dans mon psychologique, me pousser à choisir la feuille. J'ai lu des bouquins. Mais je te dis que je choisirai la pierre. Ok, super. Pour que tu gagnes. Je veux pas diminuer ton ratio. Ok, ça roule. Ok. On est prêt? Nice. J'ai réduit ton ratio, désolé. On coupera au montage.
Bon, bien joué Jordan. En tout cas, merci pour ton entretien avec nous. Merci beaucoup et on se revoit bientôt, j'espère. Salut Jordan. Ok, merci. au revoir. Salut Jordan. Tu vas le regretter. Oh my god. En vrai, c'est une salade d'émotions. Au départ, j'avais un peu de stress et de confiance. Je pense que c'était du bon stress, mais à la fois aussi du stress un peu négatif. Quand j'arrive et que je les vois, je me dis, bon, tu es face à ton destin. Tu as choisi d'être là, il faut que tu te donnes à fond. Je pense qu'ils ont senti que quand je viens, je triple PNL. Mais déjà, quand j'arrive, je vois, il y a un katana sur la table. Je me dis, je suis face à Ragnar et Yamamoto. Je me dis, c'est chaud. Et après ma prestation, je me dis, si je suis pas un PNL maker, qui peut l'être? Et quel que soit le résultat, je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Je sors clairement grandi de cette expérience. Shifumi, la règle, c'est qu'il faut commencer par jouer pierre et après tu fais dans l'ordre, c'est ça? Non, il n'y a pas de règle du tout. J'ai lu un article dessus. Non, mais j'ai lu un article dessus, ils disent qu'il faut commencer par pierre. Faut certainement pas commencer par feuille, ça c'est sûr. Messieurs, qu'est-ce qu'on a pensé de ce candidat? J'ai adoré son énergie, sa fraîcheur et son côté nature peinture. En fait, la stratégie qu'il a, c'est ultra risqué. Parce que c'est soit tu l'adores, soit c'est un no-go en fait. Il y aurait quand même quelque chose que je modifierais. Il tutoie le jury. Ouais. Il est vraiment... Certaines fois, il est quand même un peu trop familier, quoi. Là où je te rejoins tout à fait, c'est que pour moi c'est un deal breaker cette présentation. C'est-à-dire en fait, après je veux bien écouter la suite pour m'amuser, mais jamais j'embauche en fait, quelqu'un qui s'est présenté comme ça, qui s'est comporté comme ça. Donc on décide d'arrondir à la note de... Ils ont affronté toutes les questions du jury. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais avant d'avoir le verdict final, il nous reste une dernière étape. Un membre du jury pose une question à nos deux candidats. Monsieur et Madame Fu ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Même si je suis en mesure d'y répondre en moins de 20 secondes, on va quand même leur laisser 5 minutes pour y réfléchir. Par contre, ce sera un seul essai. Et si l'un des deux trouve la bonne réponse, alors il a le droit d'utiliser le joker, à ses risques et périls. Fusillade. Non, je rigole. Bon, assez parlé, c'est quoi le brain teaser? On se trouve dans une gare, un premier train part à 10h à la vitesse de 100 km/h. Il va atteindre sa destination dans 6 heures. Un deuxième train part à 11h à la vitesse de 125 km/h et il se dirige vers exactement la même destination. Ma question est la suivante. À quelle distance de l'arrivée le second train va dépasser le premier? Je pense que je à 100 km de l'arrivée. Ok, très bien, c'est la bonne réponse. Félicitations à toi. Merci. Du coup, tu as le droit de choisir une enveloppe. Le contrat futur. Le principe est simple. Au vu de ta prestation, je te laisse encore une chance. Soit tu gardes ta note, soit je t'offre un 5 sur 10. C'est à prendre ou à laisser. Alors fais le bon choix, mon grand. En vrai, j'ai bien envie de voir de partir avec la note que j'ai méritée. J'achète pas le contrat futur. Ok, très bien. Maintenant, il est temps d'ouvrir vos enveloppes. Donc, je te laisse commencer parce que c'est toi qui es passé en premier. Ouais. Tu peux ouvrir l'enveloppe et montrer directement la note et la dire aussi. La note de 4. Ouais, Corinne, je savais pas que c'était possible d'avoir des notes négatives. Bah ouais, la moins 4. Comment ça, c'est un plus? À toi, Jordan. Tu peux ouvrir ton enveloppe. La note de 6,50. On a noté son anglais ou son niveau? Parce que dans les deux cas, il y a Miss Price. Ok, très bien Jordan. Eh bien, Jordan est le gagnant de cette édition. Bravo à toi. Nous remercions notre sponsor Trade Republic qui offre aux candidats éliminés la somme de 500 € pour l'ouverture de son compte. Si vous souhaitez vous aussi bénéficier de l'offre exclusive de notre sponsor, cliquez sur le lien en description. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir quelles seront les prochaines écoles en demi-finale. C'était mon tout premier véritable entretien et je pense que j'ai eu pas mal de difficultés à le gérer correctement. Quand je vois le setup et tout, ça rajoute une forme de pression supplémentaire, etc. Mais là, je me suis dit, t'es en face de PNL Maker, montre que tu peux rentrer dans l'équipe et booster le PNL à fond.